me suis rendu compte que j'étais vide. J'avais besoin de quelque chose, mais je ne savais pas identifier de quoi il s'agissait. Et à un moment donné, je décrète un programme de 3 jours, de 3 mois. Je dormais par terre. Dans la vision, je vois mon père spirituel au milieu sans jamais l'avoir vu. Et je vois 2 hommes autour de lui. Un était habillé en blanc et l'autre était habillé en noir. Et on m'a dit, tu vois ces 2-là, ce sont ses enfants. Mais celui qui est habillé en noir est déjà mort. Le seul qui est resté en vie, c'est celui qui est en blanc. Après, on me dit, tu as reçu le même type d'appel, le même type de message et le même type d'onction. Et il me dit que c'est celui-là que tu dois suivre. Et il a tendu sa main de là où il était dans la vision. Et je pouvais voir de l'huile tomber sur moi. Et je suis tombé par terre. Ça suscitait en moi encore la soif de chercher Dieu. Et après ces 3 mois, toujours dans l'intervalle de ces 3 mois, je tombe sur un frère qui me dit, j'ai un homme de Dieu à te montrer. Et quand il me montre les vidéos, il s'agissait de notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. J'ai dit, cet homme-là, je l'ai déjà vu, je le connais. Et j'ai commencé à écouter ses prédications. Je n'ai jamais écouté un autre prédicateur comme mon père spirituel. J'introduis en disant ceci. Ce message est à la fois un message d'interpellation, mais aussi un message à l'appel de conscience du poids de la responsabilité. Dans le verset que nous venons de lire, on nous parle d'une histoire très importante, une histoire que nous connaissons tous. Alléluia. On parle de l'histoire de Jésus à la veille de son arrestation. Et comme d'habitude, Jésus allait souvent, Jésus se retirait loin de la foule, loin du peuple. Jésus allait pour prier. Et dans la grande majorité des fois, il avait tendance à se retirer. Quand il s'agissait de se retirer avec des gens, Jésus se retirait avec ses disciples. Il se retirait avec Pierre, il se retirait avec Jean et se retirait avec Jacques. Et ce jour-là, à la veille de son arrestation, Jésus prend à nouveau ses 3 disciples et il les emmène. Il les emmène avec lui. Et arrivé sur la montagne, la Bible nous dit ceci, que Jésus s'éloigna de ses disciples. Et quand il s'éloigna, ça ne s'arrête pas là. On dit que Jésus fit un pas de plus. J'ai 3 questions que je me suis posées ici. La première question est celle-ci. Pourquoi il fit un pas de plus? Pourquoi Jésus s'éloigna et fit un pas de plus? Deuxièmement, la deuxième question que je me suis posée, c'est, ne pouvait-il pas prier là, ensemble avec ses disciples? Pourquoi il fallait impérativement qu'il s'éloigne et fasse un pas de plus? Et la troisième question que je me suis posée, donc nous allons trouver des réponses dans le message, est que, cette troisième question est que, je me suis posé cette question, est-ce que c'était pour la première fois que Jésus a adopté ce genre d'attitude où il se retirait pour prier? Et après avoir fait certaines investigations dans les Écritures, certaines recherches dans les Écritures, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour la toute première fois que Jésus a adopté ce genre d'attitude. Vous devrez déjà comprendre que quand on parle ici de s'éloigner et de faire un pas de plus, c'est l'image de quoi? C'est l'image de plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Nous sommes tous ensemble sur la même ligne assurément de démarcation. Mais pendant que nous sommes tous ensemble, il y a quelqu'un qui décide de sortir du lot. Il y a quelqu'un qui décide de sortir de la zone de confort. Lorsque quelqu'un fait un pas de plus, c'est impossible de lui de demeurer dans la même zone ou bien sur la même ligne que les autres se trouvent. Alors la Bible nous dit ceci, que pendant que Jésus était là, Jésus s'est éloigné et Jésus a décidé de faire un pas de plus, soudainement comme ça là. Il était ensemble avec ses disciples. Je me suis toujours dit, si Jésus se déplaçait tout le temps avec Pierre, Jean et Jacques, assurément que c'est parce qu'il aimait leur compagnie, pasteur Jonathan. Assurément qu'il aimait discuter avec eux. Vous savez que Jésus avait plusieurs disciples. Il y avait la foule, il y avait les 70, il y avait même les 12. Mais spécifiquement, il se déplaçait avec les 3. Et c'est avec ces 3-là qu'il pouvait faire certaines choses qu'il ne pouvait peut-être pas faire vers les autres. Qu'il pouvait dire certaines choses qu'il ne pouvait peut-être pas dire aux autres. Jésus aimait assurément papoter avec ses disciples, discuter ou rigoler avec ses disciples. Mais ce jour-là, en montant à la montagne de Gethsemane, qui veut dire le lieu du pressoir, soudainement,
Jésus s'éloigna de ses disciples. Et après s'être éloigné de ses disciples, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que Jésus fit un pas de plus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il existe ce qu'on appelle deux types de personnes. Alléluia. Il existe deux types de personnes. Il existe ce premier ou cette première catégorie de personnes qui sont des personnes qui sont satisfaites de là où ils sont. Mais il existe une deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui ne sont pas satisfaites de la position où ils sont. Et Jésus était avec ses disciples, mais soudainement Jésus a décidé de quitter le lieu où ils étaient pour aller plus loin. Comme toi aussi ce soir, tu vas quitter le lieu où vous vous retrouvez tous pour aller là où ce que Dieu t'attend. Comme toi aussi ce soir, tu vas décider de quitter là où ce que tu es pour entrer dans la saison ou bien arriver dans le lieu où Dieu a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a de ceux qui sont satisfaits de là où ils sont. Et il y a de ceux qui ne sont pas satisfaits de là où ils sont. Il y a de ceux qui sont satisfaits de l'état de leur ministère. Et il y a de ceux qui ne sont pas satisfaits de l'état de leur ministère. Il y a de ceux qui sont satisfaits de la dimension dans laquelle ils opèrent. Et il y a de ceux qui ne sont pas satisfaits de la dimension dans laquelle ils opèrent. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont satisfaits de la situation de leur famille. Mais il existe une autre catégorie de personnes qui ne sont pas satisfaits de l'état dans lequel leur famille se trouve. Et quand je parle de ces choses, c'est en train de me rappeler une chose. En parlant de ces choses, je suis en train de me rappeler il y a plus de 7 ans, 8 ans, 10 ans en arrière. J'étais un jeune homme qui étudiait, qui priait. Mais à un moment donné, je m'étais égaré. Issu d'une famille chrétienne. Depuis l'âge de 8 ans, j'exhortais déjà. Dans la cellule de l'église, qui se trouvait chez nous à la maison. Je priais. Je me suis fait baptiser. Mais à un moment donné, je me suis égaré. Et quand je me suis égaré par la grâce de Dieu, sa main est venue me récupérer de là où j'étais. Mais en retournant, n'acclame pas d'abord, en retournant à la maison de Dieu, en restaurant ma relation avec Dieu, je me suis rendu compte que malgré que je servais, il y a quelque chose qui me manquait. J'avais l'impression qu'il y avait un vide à l'intérieur de moi qui avait besoin d'être comblé. Et c'est comme ça qu'un jour, dis avec moi un jour, écoute-moi, il existe toujours un jour. Je dis encore un jour. Et ce jour de foi n'est pas prévu par toi, mais c'est un jour qui était dans le calendrier de Dieu. Dis avec moi un jour. Il a suffi que d'un seul jour pour que Joseph quitte de la prison jusqu'à devenir ministre. Dis avec moi un jour. Et cette journée pour toi, c'est aujourd'hui. Cette journée où Dieu va te révolutionner. Cette journée où il y aura un métanoïa dans ton système de mentalité, dans ta façon de voir les choses. Dis avec moi un jour. Ce jour, c'est aujourd'hui où Dieu va réveiller ta soif. Ce jour, c'est aujourd'hui où Dieu va restaurer ta vie de prière et ta vie de consécration. Ton amène n'est pas arrivé sur l'autel. Et je me suis rendu compte que j'étais vide. J'avais besoin de quelque chose, mais je ne savais pas identifier de quoi il s'agissait. Et à un moment donné, je décrète un programme de 3 jours, de 3 mois. Je dormais par terre parce que j'avais besoin de Dieu. Et dans ce programme-là, je fais une vision. Et dans cette vision, j'épargne les détails de la vision, mais c'est plus tard quand j'ai rencontré mon père que j'ai compris de quoi il s'agissait. Et les plus sages peuvent comprendre. Dans la vision, je vois mon père spirituel au milieu sans jamais l'avoir vu. Et je vois 2 hommes autour de lui. Un était habillé en blanc et l'autre était habillé en noir. Et on m'a dit, tu vois ces deux-là, ce sont ses enfants. Mais celui qui est habillé en noir est déjà mort. Le seul qui est resté en vie, c'est celui qui est en blanc. Après, on me dit, tu as reçu le même type d'appel, le même type de message et le même type d'onction. Et il me dit que c'est celui-là que tu dois suivre. Et il a tendu sa main de là où il était dans la vision. Et je pouvais voir de l'huile tomber sur moi. Et je suis tombé par terre. Ça suscitait en moi encore la soif de chercher Dieu. Et après ces 3 mois, toujours dans l'intervalle de ces 3 mois, je tombe sur un frère qui me dit, j'ai un homme de Dieu à te montrer. Et quand il me montre les vidéos, il s'agissait de notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. J'ai dit, cet homme-là, je l'ai déjà vu. Je le connais. Et j'ai commencé à écouter ses prédications. Je n'ai jamais écouté un autre prédicateur comme mon père spirituel.
Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir? Et pendant que je l'écoutais, toute ma famille a commencé à le connaître, l'aimer, parce que chaque matin, midi, soir en boucle, c'était dans ma chambre. Et j'ai commencé à écouter, jeûner, prier, jusqu'à vivre certaines expériences qu'il racontait. Je ne savais pas comment décortiquer les Écritures. Jamais fait de formation. Mais un jour comme ça, la main de Dieu est descendue. Et mon intelligence s'est ouverte. Et on a commencé à m'enseigner par un ange. Et depuis ce jour-là, c'était le commencement d'un voyage avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui aussi peut devenir pour toi le commencement d'un voyage avec Dieu. Et il y a un message qui m'a façonné. Il y a un message qui m'a bouleversé. Ce message, c'est le Saint-Esprit, mon avantage. Le Saint-Esprit, mon avantage. Et j'ai commencé à chercher à connaître en profondeur le Saint-Esprit. Quand j'écoutais ce message, la soif de faire un pas est montée en moi, a jailli en moi. La soif de s'éloigner s'est jailli en moi. La soif d'aller plus loin avec Dieu a jailli en moi. J'ai commencé là dans la présence à jeûner, à prier. Au point où ma mère commençait à me dire, comment tu peux faire 7 jours sans manger, sans boire? Tu cherches quoi? Je lui dis, maman, mais je cherche Dieu que tu nous as présenté. Tu nous as conduits sur le chemin de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on le serve. Maintenant tu te plains. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai un programme, prépare-toi. Prépare-moi déjà des bissapes pendant 3 mois. Je vais seulement boire. Je vais seulement manger. Et sans le vouloir, pendant plus de 5 ans, ma mère est sur Internet. Elle le sait. Chaque année au minimum, j'avais 3 mois où je prenais que de l'eau, du bissap, du jus. Même mon anniversaire, je ne mangeais pas. J'étais là, en train d'écouter les prédications. Jusqu'aujourd'hui, la soif ne cesse de me quitter.